Centrage droite-gauche. Centrage au bas. Centrage avant-arrière. Conscience du champ visuel, de la respiration. Détente de la mâchoire. Prenez bien conscience de l'avant du corps. Centrage rayonnant. Accueil du champ cosmique. On enfonce le sternum, le coccyx. Le poids dans les talons. Inspirez l'énergie tellurique. On avance le cœur, on rentre le menton. Harmonie cosmotellurique. Respiration abdominale.
accueil du Taiji avec le grand yin et le grand yang de l'univers, équilibre du yin et du yang de l'univers. Nettoyage. Alors, on va prendre des postures statiques un petit peu. Alors, on va prendre, tenir la lune parée, ou caresser la queue de l'oiseau. Alors, posture, on va dire de structure classique, hein, avec ni du yin ni du yang, hein, neutre, terre neutre, ce que j'appelle principe thermique, énergie thermique. Alors je vais regarder ce que j'appelais, on va dire, l'énergie terre. L'énergie terre. Alors pourquoi je l'appelais? Parce que, bon, bah, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'énergie, surtout du ciel, qui descend et qui nous enfonce. Puis après, il y a l'énergie de la terre, bien sûr, qui remonte. Donc en fait, c'est un peu les deux. Mais, quelque part, j'appelais ça l'énergie de la terre parce qu'on s'enfonce dans la terre, on est proche de la terre, etc. Mais en vérité, au niveau énergétique, c'est en fait l'énergie du ciel. Donc on peut dire que c'est l'énergie du ciel aussi, ou plus même. Donc dans cette énergie, donc, il y a la structure de base neutre, ou même on peut dire qu'il n'y a pas d'énergie particulière dans cette structure.
On va dire entre un niveau vraiment zéro. Et après, dans cette structure, on peut changer, modifier. Donc, soit plus relaxé, tout mou, ou soit plus en extension et en quelque sorte dur. Hein. Donc, éventuellement aussi plus large, plus bas, etc. On va réviser un petit peu ça. On va commencer par le mou. Donc, allez, je vous rappelle les petits principes. Hein. Donc, on relaxe le visage, donc les paupières se ferment un tout petit peu, plus, à moitié, on va dire. On regarde vers le bas. On relaxe bien la nuque, la mâchoire, enfin tout le visage. Hein. La nuque, les épaules, les coudes, les poignets et les doigts, avec un minimum. Donc, avec un minimum, ça veut dire que quand je vais pousser avec le brosset de genou, par exemple, voilà, ça va donner à peu près ça. Et même là, je ne vais pas trop soutenir au niveau du coude. On perd un peu la rondeur, mais pas, on ne va pas être complètement tendu quand même. Hein. On soutient un tout petit peu, quoique on peut aller jusqu'à vraiment détendre au maximum. Moi, je le fais un peu comme ça. Donc en fait, il y a le choix, il y a toutes les variantes en fait possibles. Hein. Donc structure de base normale. Si je yinise, voilà, je relâche encore un peu plus. Si je yinise encore un peu plus, un peu plus. Et éventuellement, donc le bras yin va être complètement détendu. Enfin, pour le brosset de genou, je peux détendre complètement le bras. Par exemple, pour tirer aussi, je pourrais détendre complètement le bras. Pour presser, je ne peux pas, parce qu'il y a quand même un appui normalement sur le poignet. Pour appuyer, je ne peux pas. Pour caresser la queue d'oiseau ou tenir la lune avec un bras, je peux. Donc certaines techniques, je peux, certaines techniques, je ne peux pas. D'accord. Pour une détente à 100% ici. Hein. La guitare, je ne peux pas. Coup d'épaule, je peux, bien sûr. Hein. La grue blanche, je peux. Voilà. Donc, après, il faut revisiter un petit peu toutes les techniques pour voir si on peut détendre complètement. Et donc le doigt ici, éventuellement soutient, l'index soutient pour les pousser, et tous les autres doigts détendus. Je soutiens plus ou moins aussi. Et le poignet, je soutiens plus ou moins aussi. Je laisse un petit peu de yang. Et vous voyez que là, c'est encore yang. Et là, c'est encore yang. D'accord. Donc à la rigueur, je pourrais faire plus ou moins comme ça. Et on voit souvent, justement, dans certaines écoles, certains styles ou certains maîtres hein, qui pratiquent beaucoup de yin. Et donc ça donne à peu près ça. Et même des fois, ils sont quasiment neutres. Normalement, il faut un peu de yang. Du yin d'un côté, du yang de l'autre. Alors si on yinise au niveau des épaules, ça va faire aussi que les mains sont plus proches. Par exemple, pour un brosset de genou, ça va être plus ou moins rapproché. Là, si je suis à 100%, je suis comme ça. Alors si je ne fais pas à 100%, bien sûr, ça va avancer. Et je vais avoir tous les intermédiaires possibles. Donc jusque-là, ça c'est la structure normale, on va dire. C'est rond. Et je linise l'épaule, ça approche. Si je linise le coude, ça fait descendre. Et si je linise plus le poignet, donc ça descend les doigts encore un peu plus. Donc, je peux pratiquer comme ça. Si je pratique vraiment yin, donc ça va faire que les mains sont proches du ventre, en face du ventre. Et non plus au niveau de la poitrine ou de la tête, comme on pourrait avoir dans un apprentissage de débutant. Donc on ferait le brosser de genou comme ça, avec des tout petits mouvements, avec les mains au maximum au niveau du diaphragme. Donc, les mains en dessous du cœur, on va dire.
Donc ça, c'est une structure yin donc, pour les bras. Maintenant, pour le dos, c'est donc rétroversion du bassin. On enfonce le coccyx hein, grâce au fait qu'on plie les jambes. On relaxe bien aussi ensuite ce qu'il y a au-dessus. Il ne suffit pas de lâcher les jambes et de rentrer les fesses. Il faut aussi lâcher au niveau des reins, un peu plus ici. Et puis les dorsales. Et c'est là qu'on va retrouver ce qu'on a vu hier pour ceux qui ont fait Tai Chi martial. C'est là qu'on va retrouver les omoplates ressortis. Parce qu'on relaxe toute cette zone aussi au niveau des dorsales. On relaxe tout autour des omoplates. Donc version normale, on a les omoplates collées, hein, c'est plat à peu près. Et si on les fait ressortir, on voit qu'il y a une base qui apparaît. Alors le dos arrondi comme ça, donc c'est pas très beau, hein, c'est sûr. Ça s'appelle le dos en C. Enfin, c'est Earl Montagu qui a appelé ça comme ça. Et donc on est détendu à fond dans cette posture. Voilà. Donc les jambes détendues, il n'y a rien à dire à part que le poids, on va en parler ici, va pouvoir être un peu plus sur les talons. Et puis il y aura 2 formules de déplacement. Voilà la structure yin, même peut-être plus petit pour les pas. On se déplace avec un minimum d'effort, et donc ça donne du petit pas. Alors si je viens sur l'avant avec le brosse de genou, ça va donner ça. Hein. Mais le poids est sur le talon. Alors, pour ma structure de base, normalement, j'avance pas beaucoup le genou. Normalement. Et si je fais un petit pas, alors donc la version classique, on va dire de base, la structure de base, ça donne ça. Vous voyez, le tibia est vertical. Hein. Maintenant, si je fais des petits pas, pour me sentir sur le talon, ou devant, qu'est-ce que ça fait? Plus je me rapproche, plus mon genou va s'avancer. C'est-à-dire que là, je peux me permettre de mettre un peu de poids sur l'arrière, ou enfin, donc un petit peu plus au milieu, on va dire, légèrement. Mais si je rapproche, si je mets toujours le tibia vertical, en fait, je me sens sur l'arrière. Et si je rapproche encore plus, et que je veux mettre le tibia vertical, là, je suis complètement sur l'arrière. Donc ça ne fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne, mais ça change complètement la technique. D'accord ? C'est comme si j'étais en train de faire la guitare tout le temps. Donc, en fait, il y aura un choix à faire. Soit on va justement changer complètement le poids tout le temps, être sur l'arrière. Donc, il y a des écoles de Tai Chi qui font ça. Je crois que c'est Wang Nian Nian, au style de Wu, je ne sais plus. Enfin bref, il y a une école, ils font le brossé de genoux sur l'arrière. Ils travaillent dans la verticalité seulement. Donc, par exemple, ils vont pousser comme ça. C'est une poussée en se redressant, et après, hop, ils reviennent en bas. Ils vont continuer comme ça. Il n'y a que dans le déplacement, en fait, qu'ils vont transférer devant, mais sinon, ils restent sur l'arrière. Donc, ça va être valable pour parler, par exemple. Alors, ça sert à quoi? Enfin, c'est quoi l'intérêt de cette méthode? C'est en fait de pouvoir rester avec le dos à peu près détendu tout le temps. D'accord? On se redresse un petit peu, mais sinon, en fait, on peut avoir une rétroversion très facile tout le temps. Par contre, si on met sur l'avant, surtout si on a un pied vraiment derrière, et bien là, en poussant avec la jambe arrière, plus on pousse avec la jambe arrière, plus ça va faire remonter les fesses et mettre en antéversion et donc cambrer le dos. Et si vous regardez les compétiteurs de Tai Chi, notamment en Chine, vous verrez en fait des postures très élégantes, mais elles sont fausses, dans le sens où il y a une cambrure. Donc, en fait, ils travaillent même des fois, il y a des écoles en Chine qui travaillent avec un bouquin sur la tête, sur la fontanelle, pour avoir la tête soi-disant droite, comme ça. Et donc, en fait, ils sont tout le temps obligés d'être cambrés à fond
en plus, ils apprennent à faire des grands pas pour que ça soit très gymnique et impressionnant pour les compétitions, hein, pour le public et le jury. En jury, je ne sais pas ce qu'ils en pensent vraiment, mais bon. Alors voilà, ça c'est des postures, même avec De Jong forcément, hein. C'est des structures modernes, toutes pourries, mais très jolies. Je me moque un peu, mais voilà. Alors, donc ce qui serait juste, c'est ce qu'enseigne la famille Yang, hein. Donc Yang Zhenduo, je disais enseignant parce que Yang Zhenduo, je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous connaissez, c'était le patriarche de la famille Yang jusqu'à il y a quelques semaines, je crois, hein. Il est décédé il y a quelques semaines. Donc c'est son fils qui reprend le flambeau. Alors, bref, c'était une petite parenthèse. Donc eux, ils enseignaient, ou ils enseignent toujours, donc le fils enseigne toujours que le dos doit être dans le prolongement de la jambe arrière. Donc si on revient à notre principe, si on a le poids devant, il faudrait aussi avoir cette structure-là. Donc plus on rapproche, plus on peut se redresser dans la verticale, et plus on éloigne le pied arrière, plus il faut se pencher. Alors, si on fait le yin, ben, si on veut rester sur l'avant, on va devoir avancer le genou. Parce que si on met le tibia vertical, ben, on se redresse trop, ou alors ben, on sera obligé de revenir avec la jambe. Donc ça donnerait ça en structure yin, plus là au niveau des bras. Avec un petit pas, donc le genou donc, est au-dessus des orteils, voire un petit peu au-delà, éventuellement, hein, si on descend très bas. Pour la santé du genou, c'est bien préconisé plutôt à la verticale des orteils, pas trop amplifié comme ça. Et puis il y a des écoles qui disent qu'on s'en fiche, ça fonctionne très bien. Mais pour débutants, bon, faut se méfier quand même. Quand on a l'habitude, on peut descendre plus. Alors quand on fait le poids vraiment devant, et non pas sur l'arrière, c'est une autre solution, on peut rapprocher vraiment le pied arrière, en option. Alors ça veut dire que si je fais des brossées de genoux à la suite, par exemple, donc je vais rapprocher, et il y a une solution, c'est je remets mon pied. Et après, je fais mon petit recul, j'ouvre le pied, et je me déplace. Et je finis le mouvement de brossée de genoux, comme ça, pieds joints quasiment, et puis après je remets pour faire le petit rebond sur l'arrière pour le moderne. Hein. Si c'est l'ancien, je remets derrière et je reste quand même devant pour pivoter. Donc ça, c'est une solution possible pour vraiment s'ancrer le mieux possible et retrouver le principe qu'on a vu tout à l'heure quand on est sur l'arrière, c'est-à-dire détendre le bas du dos. Et puis sinon on reste de façon classique, hein, on ne ramène pas le pied, ce sera plus facile, mais il y aura un peu moins de détente dans le dos. Il y aura un peu moins aussi d'enfoncement dans le pied avant, dans le talon du pied avant. Donc, vraiment, quand on va vers le yin, c'est soit complètement sur l'arrière, soit complètement devant. Si on reste devant, on retourne un peu vers du yang. Et donc terre yang, donc ça va être au milieu, et ça va être là autre chose. Et si je vais aller vers du yin, ça sera les pieds joints, en fait presque quasiment, ou sur l'arrière. Ok. Si vous avez des questions pour le yin, là, on révise un peu la structure yang. Donc, je rappelle les principes, c'est la rondeur dans les bras et les jambes, mais on élargit. Comme si on avait donc la structure de l'arbre, la structure de base, donc plus large. Comme si un ballon à l'intérieur des bras avait augmenté de volume. On garde la rondeur, mais c'est plus grand, plus grand, plus grand. Alors si le ballon augmente, qu'est-ce que ça fait?
bah, ça ouvre encore plus les épaules, les coudes, les poignets, même ça. Hein. Au niveau des genoux, c'est le même phénomène, ça écarte. Donc ça c'est peut-être un petit peu trop pour les bras. Alors, on peut dire que les mains sont à peu près au même niveau que les pieds, dans la même largeur que les pieds à peu près. Ce qu'il faudrait faire, c'est donc tout le temps écarter plus les coudes et les genoux. C'est ça qui va donner la structure bien, de manière globale. Hein. Le dos va être sinon soit un petit peu arrondi comme tout de suite, ou soit droit, avec le menton rentré. Et comme c'est yang, on va plutôt bomber le torse. Par contre, au niveau du bassin, ça va être quand même encore un peu en rétroversion, mais moins que tout de suite. Parce que en élargissant, j'ai moins de possibilités de basculer le bassin. Un petit peu moins, mais je peux encore. Hein. Voilà. Et je peux donc arrondir aussi le dos, mais comme c'est yang, là, c'est plutôt droit. Hein. Même très droit, le menton rentré, vraiment reculé dans la gorge, il n'y a pas de poitrine qui s'avance. Qui va vers un petit peu de cambrure légèrement, il faudra donc doser, faire attention au niveau des reins. Au niveau des doigts, des poignets, etc., c'est un petit peu moins yin, moins mou. Donc, c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure pour le yin. Le yin, on disait, il faut enlever du yang. D'accord. Et bien, quand on va faire yang, pour la main qui se libre, donc par exemple la main du bas pour le bosser de genou, il faudra éventuellement faire un peu moins de yin. Et pour ça, donc, il suffit de penser à une sorte d'expansion aussi au niveau des doigts, au niveau des mains. Et là, je suis tout mou. Et si je pense un peu à une extension, eh bien, je serai un petit peu moins yin pour le poignet, naturellement. Okay. Alors pour la main yang, bah, tu peux être un peu plus yang, pour retrouver la rondeur quand même. Hein. Vous voyez, les doigts donc, sont un peu plus écartés. Yin, c'est complètement lâché, et yang, c'est la force, la puissance dans les doigts. L'idéal, ça serait donc d'écarter, mais aussi de faire un peu incurver légèrement. Et on sent qu'il y a une force qui se concentre comme ça. Les doigts en griffe légèrement. Une petite tension donc globale. Alors cette tension que j'explique dans la main, en fait, on pourrait l'avoir aussi dans tout le corps, plus ou moins. Hein. À l'expire en tout cas. À l'inspire, on pourra détendre un peu plus. Et puis à l'expire, on pourra avoir cette idée de concentration, de l'énergie. Ça peut se travailler, hein, donc vous pouvez essayer de faire plusieurs mouvements comme ça. On aura toujours le poids dans les talons, principalement, parce qu'on est toujours dans ce travail vertical, énergétique, hein, donc terre-ciel. On cherche toujours à avoir quand même un enracinement assez puissant dans les talons. Je vous montre un petit morceau. Ouais, je commence au début. On brossait de genoux, ça a donné ça. Les faces. Pareil. Tirer.
presser. C'est le seul moment où je ferme un peu. Appuyer. Vous voyez les mains dans la même largeur que les genoux et les pieds. Pas de fermeture. La guitare, normalement, ça sera plus large si c'est yang. En classique, c'est là. En yin. Avec le yang, ce sera ça. Voilà. Là, ça va. D'accord? Vous êtes comme ça, non. Et puis la largeur. J'ouvre la poitrine. Vous voyez, on sent l'expansion de la force. Alors, ce que je voulais dire comme truc, c'est que dans le déplacement, pour le brosser le genou, par exemple, on ne va pas rapprocher pour rééloigner après. On va plutôt passer en périphérie. En soulevant les orteils, c'est bien. Ça fait travailler les méridiens liés à la terre, c'est-à-dire pancréas, estomac. On lève les orteils en premier, on glisse comme ça. C'est-à-dire qu'on avance un peu comme un bloc. On sent la puissance aussi dans les jambes, par le fait de se déplacer toujours large. Ça peut être rapide, hein, mais c'est pas un problème de vitesse, c'est juste la structure. Donc.